Depuis 2025, Lamine Yamal a remporté 6 trophées, dont 2 Ligas, une Coupe du Roi, 2 Super Coupes d'Espagne et une Coupe du Monde. Kylian Mbappé, par contre, a remporté 0 trophée. 2 saisons blanches et sèches en back-to-back. Par contre, il a été meilleur buteur en Liga, soulier d'or européen, meilleur buteur de la Ligue des Champions, meilleur buteur de la Coupe du Monde. Lui, il parvient à marquer beaucoup de buts, mais son équipe ne parvient pas à gagner des trophées. On voit ça avec le Real Madrid et on avait déjà vu ça avec le Paris Saint-Germain. Maintenant, pour Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, il ne gagnait pas seulement la Ligue des Champions. Il ne parvenait pas, il bloquait en huitième, en quart, parfois même en demi. Ils sont même allés jusqu'en finale. Ils ont perdu face au Bayern Munich. Mais les trucs tels que le championnat, les coupes, il gagnait. Il ne faisait pas des saisons blanches et sèches. Ça veut dire que peut-être il était mieux entouré au Paris Saint-Germain qu'au Real Madrid. Parce qu'au Real Madrid, il n'arrive plus du tout. Ou bien c'est parce que dans le championnat français, ils n'ont pas un rival direct comme le Real Madrid a le Barça de Lamine Yamal qui ne fait que rafler tout. Oh, si le Real fait une erreur, le Barça passe devant. Le Barça ne laisse pas le temps au Real de faire certaines erreurs. Vous faites une erreur, on passe devant. Vous faites une erreur, on ravage le trophée. On ne vous laisse pas le temps de faire 2-3 erreurs. Est-ce que c'est pour ça? Ou bien tout simplement Kylian Mbappé était mieux entouré à Paris qu'au Real Madrid? Les égos du Real, Bellingham, Vinicius, est-ce que c'est ça qui fait en sorte qu'ils ne parviennent pas à prendre des titres? Est-ce qu'il y avait des égos dans le vestiaire du Paris Saint-Germain? Je sais que oui, Kylian Mbappé est un fouteur de troubles. On l'appelle Mobutu, c'est pas pour rien. Est-ce que... Parce que moi, je me dis ceci, voilà où je vais en venir. Kylian Mbappé doit faire l'effort de réparer ça. Parce que la meilleure chose qu'il ait fait en Coupe du Monde, bon, il est bien vrai que pour moi, il n'est pas meilleur buteur du tout de la Coupe du Monde. Parce que Lionel Messi le dépasse toujours d'un but. Les 2 buts qu'il a marqués après son élimination en petite finale, là, et la passe de Silva ne compte pas. Mais comme pour les autres, ou bien pour le football, même pour la Coupe du Monde, ça compte. On va compter ça dans cette vidéo. Comme il a bien fait d'être meilleur buteur all-time de la Coupe du Monde, je pense que ça va l'aller. Et il va s'arrêter là. Pour moi, s'il continue de faire des saisons blanches et sèches au Real Madrid, il ne sera pas convoqué pour la Coupe du Monde 2030. Qui est d'accord? Voici la question que je vous pose. Qui est d'accord avec moi? Si Kylian Mbappé, l'année prochaine, 2026-2027, saison blanche et sèche, l'année prochaine gagne peut-être une Copa, la Coupe du Roi par exemple, ou bien l'année prochaine, la Super Coupe d'Espagne, et l'année qui vient après blanche et sèche, est-ce que l'équipe française va la payer? Pire encore, il va faire l'Euro dans 2 ans là et il ne remporte pas l'Euro avec l'équipe de France. Est-ce qu'il sera appelé en Coupe du Monde 2030? Parce que de toute façon dont j'ai vu, il voulait à tout prix marquer. Moi, je me dis qu'il sait. Si Kylian Mbappé ne remporte pas de titre majeur, la France va le laisser tomber. C'est pour cela que c'est bien de jouer pour sa vraie patrie. S'il jouait pour le Cameroun ou pour l'Algérie, c'est un fils de là. Il a le sang. Il n'a pas le sang français, malgré le fait qu'il soit français de naissance. On soutient toujours les nôtres, tout comme les Français soutiennent les leurs. Quand vous voyez des personnes comme Lucas Digne qui a plombé le match de l'Espagne, le pénalty qu'il a causé à Lamine Yamal, si c'était un autre, un non-français qui faisait ça, c'est que jusqu'aujourd'hui on en parle. Vous vous rappelez quand les Noirs là ont manqué de marquer les pénaltys à l'Euro? Ce qu'on a dit, même Bukayo Saka c'est quelque chose en Angleterre, je ne parle pas seulement de la France. Il a manqué de marquer son pénalty, je ne sais pas si c'était à l'Euro final, un truc comme ça là. Et puis, vous savez ce qui a été dit de lui-même, les frasques murales ont été peintes pour lui. Moi, je me dis, Kylian Mbappé, fais l'effort de commencer à gagner les trophées. Tes buts que tu marques en ne plus le pouvoir là. Franchement, on ne peut plus compter tellement tu marques. Je ne sais pas si ton objectif dans le football, c'est de poursuivre le nombre de buts de Ronaldo ou bien de garnir ton armoire de trophées. Ton armoire à trophées, des trophées majeurs. Si tu continues au Real Madrid jusqu'à la prochaine Coupe du Monde, sans Ligue des Champions, ça fera un Real Madrid qui aura fait 6 ans, ou 6 ans d'affilée sans Ligue des Champions. On aura dit les 6 ans là coïncident avec la venue de Mbappé au Real Madrid. Est-ce que Mbappé n'est pas seulement là pour marquer les buts? Est-ce qu'en amenant Mbappé en Coupe du Monde, on n'est pas en train de mettre un caillou, on est en train de tout simplement se tirer une balle dans le pied? Est-ce que les Français vont se poser cette question-là? Ils vont décider de te laisser. Étant donné que tels qu'ils font étant donné qu'ils font leur marché partout dans le monde, ils prennent n'importe quel joueur de n'importe quelle nationalité. Ils font des Français pour que les gens la jouent dans leur club. Est-ce qu'ils ne t'auront pas déjà changé avec quelqu'un d'autre? Est-ce que ton successeur ne sera pas déjà là? C'est la question que je me pose. Donc, quand je dis que tu as bien fait de marquer tes buts en ce mondial-ci, c'est sûrement parce que si tu ne réussis pas à gagner la Ligue des Champions avec le Real, ou alors si le Real réussit à te vendre quelque part et que tu ne gagnes pas toujours avant le mondial, et pire encore, je répète, tu ne gagnes pas l'euro, ça sera très compliqué pour toi de participer au mondial 2030, peu importe l'âge que tu auras, je t'assure. Déjà que tu seras trentenaire, ils vont dire que tu es vieux. Voilà, ça sera tout simplement ça. Les gars, partagez la vidéo au maximum. Surtout, donnez-moi vos avis en commentaire. Abonnez-vous à la page. On se dit à la prochaine. Bye bye.